Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour notre conférence sur le marché de l'emploi, le marché du travail. Donc, on va vous parler du marché du travail de notre territoire ainsi que celui de Bordeaux Métropole. On va d'abord se présenter, puis après on va commencer à dérouler. Donc, moi, je suis Fanny de Rosière, conseillère à l'emploi à Bordeaux, enfin à Bordeaux, non, au Bouscat. Voilà. Marie-Françoise Courtois, je suis donc conseillère dédiée aux entreprises, donc sur le Bouscat également. Et moi, je suis Marianne Robert, je suis chargée d'information et d'animation sur l'espace métier Aquitaine de la mission locale de Mérignac. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le bras et à ce moment-là, je vous apporterai le micro. Donc, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, hein. Alors, donc, déjà le Pôle emploi, donc pour un peu vous situer, le Pôle emploi donc, du Bouscat. Donc, on a 7 communes qui sont rattachées à notre Pôle emploi. Donc, le Bouscat, Bruges, Blanquefort, Parempuire, Le Puy-en-Médoc, Mâcon et Ludon-Médoc. Donc, le nombre de chercheurs d'emploi en catégorie 1, 2, 3. Alors, catégorie 1, ça veut dire disponible immédiatement pour un emploi en CDI. Catégorie 2, disponible immédiatement pour un emploi et recherche un temps partiel. La catégorie 3, ce sont pour les intérimaires. Donc, ça représente 6118 candidats donc, au 1er février 2017. Nous travaillons avec... alors, sur notre territoire, nous avons 14 386 établissements, dont 1698 avec au moins un salarié. Nous travaillons avec 521 établissements. Donc, dans ce nombre-là, nous avons 521 clients à la fin 2016. Et nous travaillons aussi pas mal avec les très petites entreprises, entre 1 à 9 salariés. Donc, ça représente 1259 établissements. Aussi, nous travaillons principalement avec 2 agences d'intérim. Ça représente 65 offres. À la date du 10 mars 2017, il y avait 65 offres en cours, donc que vous pouvez consulter sur pôle emploi.fr. Les agences intérim qui travaillent donc sur notre territoire, c'est des Richebourg Intérim qui sont présents. Voilà. Et on a aussi Manpower qui n'ont pas pu être présents, mais voilà. Sur notre territoire, c'est essentiellement ces deux agences-là. Là, on a Apple qui a répondu présent également, même s'ils sont sur Bordeaux, parce qu'ils ont des employeurs qui sont sur nos communes. Donc, voilà, on les a accueillis. Au niveau des offres d'emploi, à la date du 10 mars 2017, nous avions 409 offres donc diffusées sur notre territoire, ce qui représente pas mal, hein, d'offres. Vous avez des questions? Alors, au travers de ces offres, hein, les secteurs d'activité qui sont les plus représentés donc au travers de ces offres, donc le secteur qu'on va appeler santé humaine, donc tout ce qui représente les métiers du soin, des ASH, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie essentiellement. Après, on a aussi des offres d'infirmières, mais bon, c'est un peu plus ponctuel. Tout ce qui va représenter les services de l'éducation, notamment au travers des contrats d'accompagnement à l'emploi, des auxiliaires de vie scolaire, des enseignants, des formateurs aussi, qui sont représentés au travers des 400, des plus de 400 offres que l'on a en machine. Tout ce qui va être services financiers et assurances, au travers donc des métiers de l'assistanat commercial dans ce domaine, qu'est-ce qu'il peut y avoir là après, des recrutements pour des banques ou pour du secteur de l'assurance sur des postes variés, plutôt administratifs. Tout ce qui va être service immobilier, donc au travers donc des enseignes qui sont présentes aujourd'hui, par exemple Guy Hockey,
Century 21 qui va bientôt avoir une campagne de recrutement. Voilà, donc tout le secteur immobilier, alors plutôt sur l'aspect commercial, négociation immobilière, mais aussi parfois sur des postes plus administratifs d'assistanat commercial, donc en agence immo. Tout ce qui va représenter également les services juridiques et comptables, donc en période donc de recrutement, de gestionnaire de paie, de gestionnaire comptable, en début d'année, hein, donc sur les arrêtés de compte, etc. Donc ça génère effectivement pas mal de demandes, même si ce sont des demandes effectivement plutôt en CDD qu'en CDI, mais bon, voilà, c'est le cœur de notre activité. On a oublié de le mettre là, il y a aussi le secteur transport et le secteur commerce. Donc les enseignes du transport qui recrutent beaucoup de chauffeurs poids lourds, on va y revenir tout à l'heure. Et le secteur commerce, donc les enseignes qui sont présentes aujourd'hui, Leclerc, voilà, par exemple, qui sont pourvoyeurs de postes donc, dans ces métiers-là. Alors, moi, j'aimerais rajouter des choses aussi sur les secteurs d'activité, donc si vous pouvez revenir sur la slide d'avant. Notamment sur certains secteurs comme le service financier et assurance à l'heure actuelle. Enfin, je vous parlais un peu plus du côté compétences. Maintenant, c'est aussi un secteur qui est en pleine évolution. C'est un secteur qui demande d'être polyvalent. Maintenant, il faut être à la fois conseiller patrimoine, conseiller immobilier, conseiller bancaire. Donc, il demande voilà, une polyvalence assez importante. Sur les services immobiliers, donc on est sur des postes type négociateur immobilier, comme peut proposer aujourd'hui l'IOK. Et on trouve aussi beaucoup d'annonces sur des postes d'agent commercial, donc plutôt rémunérés justement à la commission. Si vous voulez plutôt être sur un poste qui sera lui salarié, il faudra aller se former pour justement savoir après être gestionnaire locatif et gestionnaire de patrimoine notamment. Sur les services juridiques et comptables, c'est aussi ce qu'on appelle des métiers transverses. Donc on retrouvera ça dans différents secteurs d'activité, pas forcément que les banques. On peut aussi très bien être dans un service juridique d'une très grande entreprise, du transport notamment. Voilà, on parlait transport et commerce qui sont aussi des secteurs d'activité qui recrutent. Voilà, donc ces compétences-là vont être recherchées dans plusieurs types d'activités. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, là aussi, sur les métiers qui recrutent, du coup, voilà, sur Bordeaux Métropole, il y a quand même l'accent qui est mis sur plusieurs métiers. Notamment donc les premiers qui sont donc agents d'entretien et locaux. Donc là, on est dans le secteur du nettoyage et de la propreté. C'est une personne qui peut intervenir aussi bien chez les particuliers, dans les industries, dans les commerces, sur les bureaux. On va demander des compétences maintenant de plus en plus poussées sur le bio-nettoyage, notamment. On va faire attention à l'environnement pour ça. L'utilisation des monobrosses, ce genre de choses. On peut aller sur des formations qui sont du niveau CAP, avec aussi des CQP, donc qui sont des formations reconnues par les branches notamment. Voilà, ça me semble pas mal. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce métier-là. Sur le métier d'agent d'entretien des locaux, la spécificité des offres, c'est parfois l'obtention du permis, hein, puisqu'on c'est du multisite en général. Ça peut être donc une problématique aussi d'horaire de travail, donc tôt le matin ou tard le soir, donc de disponibilité plutôt sur ces créneaux-là. D'avoir donc aussi des multi-employeurs. En général, les personnes qui travaillent sur ces métiers ont rarement qu'un seul et unique employeur. Ils en ont plusieurs avec des créneaux horaires un peu positionnés voilà, de façon différente dans la journée. Voilà, ça c'est la spécificité des offres. Au niveau de l'enseigne là qu'on a présent aujourd'hui, il y a ISS Propreté et je ne sais plus. Il doit y avoir d'autres enseignes également dans ces métiers-là qui recrutent tout le long de l'année. Voilà, il n'y a pas de périodicité, c'est vraiment un métier qu'on peut exercer tout le long de l'année sous forme de CD, sous des embauches en CDD ou des missions intérim, des missions très, très ponctuelles. Voilà, c'est juste élargir par contre son champ sur la disponibilité et sur la disponibilité horaire.
Ensuite, pour l'aide cuisine ou l'employé polyvalent de restauration, donc là, on est aussi bien sur de la restauration collective ou aussi de la restauration traditionnelle, donc celle qu'on va plutôt trouver sur Bordeaux en centre-ville. On est vraiment soit sur les appellations aussi de commis de cuisine, aide cuisine en particulier. En fait, ce qui va être demandé, surtout sur ce type de poste, c'est la préparation des repas et surtout le respect sur l'hygiène. Et notamment maintenant, il est quasiment obligatoire d'avoir suivi une formation sur la norme HACCP. Alors, j'ai oublié un petit peu ce qu'elle voulait dire en particulier, mais c'est vraiment voilà, sur les normes d'hygiène, de respect de la chaîne du froid, de respect aussi des normes alimentaires. C'est un secteur, alors en termes de formation aussi, on peut avoir notamment un CAP agent polyvalent de restauration, les CAP cuisine et toujours des CQP, donc reconnus par la branche. Des questions? Alors, le secteur de l'aide à domicile et d'aide ménagère. Donc là, on est plutôt aussi sur une intervention chez les particuliers ou parfois en structure, souvent par le biais d'une société de services, enfin une société qui va vous employer en qualité d'eux. Là, on peut avoir des tâches qui s'apparentent au ménage, au repassage, à l'aide aux courses, à l'aide à l'habillage, l'aide au lever, l'aide à l'habillement, je l'ai déjà dit, pardon. Voilà, on va être sur en fait tous les gestes de la vie quotidienne pour accompagner une personne qui soit dépendante, malade ou en cas de vieillissement aussi. Donc tout pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Là aussi, nous avons surtout des formations à niveau CAP, mais qui reste encore un secteur qui peut recruter sans niveau de formation. La motivation, la polyvalence et surtout la disponibilité est recherchée sur ce type de poste. Quelque chose à rajouter? Pas de questions? Si, non? Alors ensuite, télévendeurs. On peut aussi rajouter les noms de téléprospecteurs, de téléconseillers, d'outliners aussi. En fait, ces métiers qui peuvent demander une certaine polyvalence, notamment des savoir-faire de vente, de gestion, de conseil, de SAV. On peut tout à fait être téléconseiller, télévendeur pour une société d'assurance, téléconseiller, télévendeur pour de la vente de billets en ligne. On appelle aussi ça les appels entrants, les appels sortants. On reçoit ou on passe les appels aussi. Donc, quand on passe les appels, on est plutôt sur le volet vente. Donc, on est souvent sur un centre d'appel. Ici, les entreprises sur Bordeaux les plus représentées, c'est la 5e agence, Téléperformance, Armatis, etc. C'est quand même un secteur d'activité avec un turnover assez important. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du terme turnover, ça veut dire que la masse salariale a tendance à ne pas rester. On voit qu'il y a beaucoup de flux entrants-sortants, justement. Mais voilà, ça permet d'avoir aussi de fortes possibilités. Les recrutements se font au niveau bac avec bonne élocution, notamment le sourire dans la voix aussi. C'est ce qu'on va vous demander dans un premier temps. Et bah, surtout, voilà, d'être aussi assez flexible parce que parfois les horaires peuvent être compliqués. Alors souvent sur ce type de poste-là, il y a des recrutements sous forme de MRS qui sont proposés. Alors MRS, ça veut dire méthode de recrutement par simulation. En fait, on évalue vos habiletés et non, on ne se base pas sur votre expérience professionnelle ni sur votre CV, votre parcours professionnel. On va évaluer vos habiletés, donc voir si c'est un métier si vous correspondez. Voilà, donc ce sont des mises en situation en fait qui sont effectuées. Donc Pôle emploi a une plateforme, une plateforme qui effectue ça s'appelle la plateforme de vocation. Donc vous retrouvez les offres d'emploi sur pôle emploi.fr. Donc vous retrouvez ces offres d'emploi de recrutement par MRS. C'est noté dessus sur comment candidater. Il y a marqué méthode de recrutement par simulation. Donc là, en général, il faut soit passer par votre conseiller pour prendre rendez-vous, soit vous avez un numéro de téléphone directement et vous tombez sur un conseiller de la plateforme de vocation qui vous positionnera sur ces simulations-là. Donc c'est une méthode qui est intéressante et qui se développe de plus en plus. Voilà, et sur ce type de poste, ça existe beaucoup.
Alors ensuite, on a le métier d'attaché commercial. Alors tout aussi bien auprès de particuliers, donc on appellera le B2C pour business to consumer, et sinon auprès aussi de professionnels, le fameux B2B, business to business. Alors là, qui va être sur de la vente de biens de consommation, de prestations de transport, de biens de consommation, enfin, je l'ai déjà dit, pardon. Voilà, ça peut être tout type de vente, notamment aussi ceux qui viennent faire du porte-à-porte, c'est l'ancien VRP aussi qu'on peut appeler. Là, on est sur des types de profils niveau bac ou même parfois avec motivation. Donc aussi, Pôle emploi fait notamment des MRS comme ça sur ce cadre-là. C'est recherché un petit peu aussi dans tout type de secteur géographique, notamment je pense que sur le Bousca, il doit y avoir quelques annonces parce que voilà, ça peut être tout type d'entreprise en particulier. Pas de questions. Alors, aide-soignant. Là, on est sur un métier du paramédical, l'un des premiers secteurs qu'on parlait sur la slide d'avant. On est donc sur un métier aussi considéré d'aide à la personne, mais plutôt sur un volet quand même soins et santé. Donc là, qui va demander aussi une polyvalence dans son intervention. Par contre, c'est un métier qui est réglementé par un diplôme d'État. Donc le diplôme d'État d'aide-soignant, il faut quand même être formé et obligatoirement formé à ce métier-là pour l'exercer en qualité d'aide-soignant. Sinon, voilà, ça ne pourra pas se faire sur ce type d'intitulé de poste. Sur le Bousca à Bruges, on a souvent ce type de poste pour la polyclinique Jean Villard, pour toutes les structures d'aide à domicile qui existent également sur nos communes, hein, sur le Bousca à Bruges, qui sont à la fois en recherche d'aide à domicile, donc pour apporter les premiers soins, mais aussi de personnel formé, donc des aides-soignantes ou des infirmières, pour des interventions plutôt à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées. Voilà. Donc ça, c'est pas mal représenté aujourd'hui aussi dans le forum, ce type d'enseigne qui peut avoir ce besoin, ces besoins-là. La formation, enfin le métier d'aide-soignante se prépare donc sur concours et ensuite donc sur une année de formation. Mais on peut aussi, pour les personnes qui ont de l'expérience, donc dans l'aide à domicile en particulier, hein, donc le travail auprès des personnes, peuvent aussi acquérir ce diplôme dans le cadre d'une VAE, donc d'une validation d'acquis de l'expérience. Deux façons d'acquérir le diplôme. Alors ensuite, on a les métiers qui s'apparentent à l'animation, donc noté ici comme professionnel de l'animation socio-culturelle. On est donc sur des métiers d'animateurs, en fait, c'est pas que les géos du Club Med. On peut en retrouver dans des structures type les collectivités territoriales, notamment les mairies, qui vont faire énormément d'accueil périscolaire, qui vont permettre aux parents de pouvoir mettre leurs enfants sur ce type d'accueil, ou sinon dans des structures sociales, des foyers. On est sur un minimum d'un BAFA qu'on peut passer à partir de 17 ans, et sinon on peut partir sur des formations qui s'appellent des BPGEPS, qui sont des formations de niveau bac avec des spécialités. Donc ça peut être une spécialité animation socio-culturelle qui vous permettra d'intervenir auprès de tout type de personnes, une animation loisir tout public. On peut aussi pouvoir proposer des animations notamment sportives. En termes de BPGEPS, je crois qu'il y a une quinzaine d'options possibles. Voilà, là on est sur des recrutements voilà, avec au minimum un BAFA. Il y a un CQP. Non, oui. Oui. De toute façon, dès que vous avez besoin de faire un point, que ça soit sur votre parcours, si c'est une recherche d'emploi ou une réorientation professionnelle ou une spécialisation, donc un diplôme complémentaire, vous contactez, en fait, vous avez la possibilité de contacter votre conseiller très facilement. Donc, vous allez sur votre espace personnel, pôle emploi.fr. Vous avez votre numéro d'identifiant et votre mot de passe que vous avez eu lors de votre inscription.
Et ensuite, vous allez sur Mes échanges avec Pôle emploi. Et là, vous aurez le nom et le prénom de votre conseiller et son mail. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc là, au contraire, il ne faut pas hésiter à nous solliciter en nous envoyant des mails. Vous nous expliquez un peu ce qui se passe et on vous contacte rapidement par téléphone déjà pour faire un premier débrief. Voilà. Puis après, de toute façon, lorsqu'il y a une réorientation professionnelle ou une spécialisation, on travaille quand même sur le projet professionnel. On regarde avec vous si vous avez bien travaillé votre projet, si le projet est bien réaliste et réalisable aussi. Si vous connaissez bien la réalité du marché, le métier, parce que c'est vrai que ce qui est noté, ou soit sur Internet, ou on a toujours des préjugés, et c'est vrai que c'est intéressant et c'est nécessaire d'aller sur le terrain pour voir un peu ce qu'il en est dans la réalité, quoi. Alors, le BAFA, en fait, est une formation qui est assez courte, mais qui se déroule en 3 temps. Vous avez ils appellent ça des stages, en fait. En particulier, vous avez un premier stage qui est un stage théorique, où vous avez 8 jours de formation théorique sur les techniques d'animation, sur la position et le positionnement de l'animateur. Vous avez un stage pratique que vous devez faire en structure. Et par la fin, vous avez un stage d'approfondissement où là, c'est votre spécialité que vous avez envie de mettre en avant. Si vous faites des activités de cirque, nautique, de travaux manuels, qui vous permettent d'obtenir ce BAFA. Le BAFA qui veut dire brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui ne vaut pas un niveau, mais qui permet de commencer à travailler dedans. Et il se passe à tout âge. Bonjour, moi j'avais une question sur justement ce métier-là. Mhm. Est-ce que c'est exclusivement destiné aux scolaires? Est-ce que ça peut s'apparenter aussi à de la médiation culturelle? Ou si c'est vraiment de l'accompagnement de scolaires? Vous voulez dire pour le BAFA ou pour l'animation en général? Non, non, pour l'animation en général, parce que le BAFA, voilà, je sais ce que c'est, mais je n'ai pas je n'ai pas ce diplôme-là. Oui, tout à fait. Notamment, je vous parlais du BPGEPS animation socio-culturelle. Justement, où là, on va pouvoir toucher à tout type de public. On ne sera pas forcément que sur du scolaire. On peut très bien aussi être amené à intervenir, par exemple, sur Bordeaux. La Cité du Vin vont rechercher des animateurs socio-culturels. Cap Science vont chercher des animateurs socio-culturels. Voilà. Donc, ces types de profils-là peuvent être recherchés autres que pour les scolaires. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Ensuite, les métiers de serveur de café, de restaurant. Donc là, on s'apparente plutôt à la cuisine traditionnelle, donc celle qu'on connaît, la cuisine qu'on va sur nos loisirs. Là, on peut être sur des profils justement sans forcément de formation. Il faut souvent être disponible très rapidement parce que on va être surtout sur des remplacements. Sinon, il existe effectivement des CAP. Je crois qu'il s'appelle serveur en restauration, ce genre de choses. Des CQP, toujours des branches professionnelles. Euh, alors, c'est un métier qui, quand même, comme un petit peu la cuisine, demande de travailler un petit peu en décalé. Je le dis souvent, c'est on part travailler quand les autres rentrent chez eux. Donc, c'est vrai que parfois, la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, voilà, il faut en tenir compte. Par rapport à ce type de poste-là, l'AMRS dont on vous a parlé tout à l'heure est très utilisé pour ces recrutements. Ensuite, nous avons les professionnels du transport. Donc, on est plutôt sur les métiers liés à la conduite, les conduites poids lourds, les conduites véhicules légers aussi. Alors, conduite poids lourd, vous avez quand même un permis obligatoire à passer, et notamment une FIMO qui est conduite de transport de marchandises ou transport de voyageurs. Ensuite, vous avez véhicules légers aussi qui s'apparentent aussi au métier de chauffeur-livreur. Sur des communes, notamment Bordeaux Métropole, voilà, ou avec des sociétés type Chronopost, La Poste, etc. Qui demandent voilà, surtout une polyvalence, de savoir être autonome aussi, parce que c'est des métiers où on travaille mine de rien seul, donc avec une certaine organisation à avoir.
Alors sur le métier du transport, aujourd'hui, ça représente 52% donc d'offres d'emploi dans le secteur transport terrestre, hein, donc d'où les profils chauffeurs poids lourds, donc avec le poids lourd ou le super lourd, et les FIMO, FCOS ou ADR, donc qui sont des habilitations qui permettent donc de travailler dans ce secteur, qui sont incontournables pour les postes à pourvoir, mais sur lequel, face à la pénurie un peu de main-d'œuvre et de vocation vers ces métiers, les employeurs sont tout à fait prêts à former leur personnel et nous, on intervient auprès d'eux dans le cadre de ce qui vous a été présenté juste avant, si vous étiez là, sur les mesures donc qu'on peut mettre en place pour former le personnel, donc la FPR, l'action de formation préalable au recrutement, ou la POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Aujourd'hui, dans le transport, donc si vous avez cette envie, si vous avez déjà de l'expérience en conduite, ne serait-ce que sur du permis B, il y a moyen aussi de se former au métier et de devenir chauffeur routier avec des prises en charge des formations que sont le permis C, le permis super lourd et les FIMO et FCOS et les habilitations à côté. Donc on est vraiment sur un marché porteur d'offres puisque on va avoir 457 000 départs à la retraite dans cette profession dans les années qui viennent. Et ils vont créer donc 83 000 emplois supplémentaires. Donc il faut remplacer tous nos chauffeurs qui partent à la retraite et on crée aussi de nouveaux postes. Donc il y a une très très forte demande de profils formés idéalement, mais à former également. D'accord. Voilà. Bon, après les embauches, le métier a quand même un peu évolué. Bon, les camions sont plus, sont plus modernes qu'auparavant. On a de la courte distance, on n'a pas forcément de débouchés en fonction des enseignes pour qui on travaille. Donc voilà, ça reste un métier dans lequel on va avoir à l'avenir un fort besoin d'orientation. Oui, oui, tout à fait. Alors nous, vous vous en parlez, comme on a dit tout à l'heure, à votre conseiller au travers d'une prise de rendez-vous. Il y a des actions donc qui sont financées donc dans le cadre du programme régional de formation, et il y a des actions que l'on peut financer directement avec les enseignes du transport. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous avez la société Transport Naval, Rouillé Coulon, qui sont présents. On a déjà signé avec eux des conventions qui ont permis de former des chauffeurs, donc de prendre en charge le permis, le coût du permis, et en contrepartie d'une embauche. Voilà. Vous avez des questions? Alors, après, emballage. Donc du coup, pour terminer, les ouvriers non qualifiés de l'emballage ou manutentionnaires. Donc là, on est plutôt aussi sur le secteur du transport, mais aussi surtout de la logistique. En fait, on peut aussi appeler ça les caristes d'entrepôt, les préparateurs de commandes. Et les manutentionnaires, donc qui sont quand même des métiers physiques et qui demandent toujours de la polyvalence. Finalement, dans tous ces métiers qu'on vous présente, il y aura toujours de la polyvalence à avoir. On peut trouver ça aussi dans tout type de secteur d'activité. On peut très bien travailler sur des produits alimentaires, comme sur du médicament, notamment. Alors, je pense à Mérignac avec Médecins sans frontières, qui a un énorme entrepôt. Et en termes de formation, il y a aussi des CQP de branche qui existent. Il y a des formations financées dans le cadre du PRF énormément là-dessus, sur la logistique. Il y a aussi d'autres métiers qui existent parce que la logistique est un vaste secteur. Je n'ai pas les données du nombre de personnes qui travaillent en logistique en Aquitaine, mais je crois que il est dans le top 5 des 5 premiers secteurs d'activité en Aquitaine, notamment. Question ? Pareil, dans ce secteur, donc tout ce qui va être CACES, si vous êtes en lien
avec une entreprise peuvent être financés donc dans le cadre des aides à l'embauche. Hein, donc on vous forme et vous prenez le poste en suivant. Et puis après, il y a tout le panel de formation mis à disposition dans le programme régional de formation. Donc on va changer de, enfin donc là on a fait un petit peu le tour des différents métiers qui recrutent. Maintenant on va vous parler un petit peu des outils pour chercher un peu d'informations sur le marché du travail. Donc les outils qui vont vous être nécessaires pour affiner un petit peu votre démarche de recherche d'emploi ou votre démarche d'orientation professionnelle. Alors, on va commencer par l'Emploi Store. Est-ce que vous connaissez un peu l'Emploi Store? Est-ce que vous y êtes allé? Peut-être que votre conseiller vous en a parlé? Donc, en fait, vous y avez accès donc soit en notant le site directement, soit en allant sur pôle emploi.fr. En fait, alors, est-ce qu'on a une ouverture? Non. Je vous laisserai aller vous consulter à la maison parce qu'on ne peut pas vous le montrer. Donc en fait, Pôle emploi est porteur de ce site. C'est un site qui intervient sur plusieurs thèmes, donc liés à votre recherche d'emploi ou la création d'entreprise ou la validation du projet. Donc il y a des thèmes différents. Donc un thème sur la recherche d'emploi, un sur la validation du projet, un autre sur la création d'entreprise, un autre sur la formation, un autre sur l'international. Et en fait, dans ces thèmes-là, vous avez diverses applications ou divers sites. Alors, il y en a où vous pouvez télécharger des applications sur votre smartphone, mais direct, et il y en a d'autres qui sont accessibles que sur un ordinateur. Et donc, ce sont des sites qui vont travailler sur le thème, qui vont vous permettre de travailler sur ce thème, sur le thème dont vous êtes allé voir. À l'intérieur, donc, vous avez des informations sur le marché de l'emploi, entre autres, mais comme je vous ai dit, sur tout un tas d'autres thèmes liés à votre recherche d'emploi ou la validation d'un nouveau projet. Ensuite, vous avez... Donc, au travers de l'Emploi Store, il y a donc le lien IMT, information sur le marché du travail, et la bonne boîte, qui sont deux paramètres, enfin deux serveurs qui peuvent vous donner d'un côté sur la bonne boîte la liste des entreprises avec leurs perspectives d'emploi. Hein, donc ça vous donne donc un carnet d'adresses qui peut servir effectivement pour votre positionnement. Toujours pareil, que ce soit recrutement ou travail sur l'orientation professionnelle. Voilà, des infos générales sur l'état du marché, donc local ou national, en fonction après de votre mobilité. Hein. Donc ce sont vraiment Emploi Store, information de marché de travail, la bonne boîte. Ce sont vraiment des sources d'informations pour vous permettre d'avancer dans votre recherche d'emploi en connaissance des secteurs d'activité où où on peut avoir effectivement des recrutements. Pôle emploi événements, c'est un site qui permet de recenser les forums comme aujourd'hui et toute l'information qui sera diffusée ou qui peut vous permettre d'affiner par thème votre recherche et votre démarche. Alors, je voudrais rajouter que moi, sur l'espace métier Aquitaine, j'utilise énormément l'IMT et la bonne boîte, notamment parce que sur l'IMT, vous pouvez rechercher par le métier qui vous intéresse particulièrement ou celui que vous exercez. Vous avez plein d'informations, notamment sur quel type de contrat on trouve dans ce secteur d'activité-là, combien il y a eu d'annonces la semaine passée sur Pôle emploi, sur ce secteur, quels sont les salaires de référence, comment les personnes sur Pôle emploi ont déclaré avoir retrouvé un emploi dans ce secteur-là, ce qui est très intéressant parce qu'on remarque, notamment, c'est un système de marche ou un peu de podium. On peut remarquer que les personnes ont déclaré parce qu'elles ont fait appel à leur réseau, parce qu'elles ont trouvé des annonces, elles déclarent que c'est un CDI, un CDD, et ça vous permet d'avoir des informations sur votre secteur, de comment il se comporte finalement ce secteur-là, parce qu'on vous parle souvent de il faut réseauter, il faut faire appel à ci, à ça. Et sur l'IMT, vous avez ces informations-là. Et vous pouvez aussi avoir directement un lien Pôle emploi qui vous renvoie sur les annonces.
Et la bonne boîte, je l'utilise aussi énormément parce que le potentiel d'embauche, ça vous permet, quand vous êtes sur la candidature spontanée, de ne pas vous perdre sur cet immense truc qui s'appelle Internet. Et au moins, vous avez un petit peu pas le travail mâché, je dirais pas ainsi, mais au moins des facilités après pour trouver des entreprises. Et surtout, alors il y a ce petit truc terrible qui est la petite flèche et vous avez l'adresse, le numéro de téléphone, une adresse mail et c'est parfait pour candidater. Alors moi, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Ce qui est bien, en fait, la bonne boîte, ce sont des informations que l'on a suite à des études, donc une étude BMO qui a été effectuée, donc besoin en main-d'œuvre. Donc l'entreprise a émis donc le besoin ou le souhait d'embaucher sur l'année. Donc bon, même si c'est du déclaratif, c'est quand même une bonne information. Donc c'est un bon point de départ pour savoir qui solliciter en premier lieu, parce que c'est vrai que faire les candidatures spontanées, c'est bien, et c'est vrai que là, ça donne une information un peu plus précise. Donc là, on se dit, ah oui, là, il y a eu un potentiel à un moment donné, en tout cas. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? C'est vrai que l'histoire des flèches, c'est intéressant parce qu'on voit si la tendance est en hausse à la stabilité ou si c'est plutôt en baisse. Mais du coup, ça vous donne un bon outil de travail. Et pour finir, donc on a rajouté donc quelques autres sites, effectivement liens que vous pourrez, qui toujours sur le même thème, hein, que vous pourrez étudier. Donc la météo de l'emploi, donc toujours pareil, qui recense les informations sur les tendances emploi région par région. L'Observatoire régional de l'emploi en Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, mieux comprendre l'environnement économique. Hein, donc ça, ce sont des explications voilà, par rapport à votre positionnement, ça peut servir. Et tout ce qui va être BMO, donc ce sont des données statistiques sur les besoins de main-d'œuvre donc déclarés par les entreprises. À fin 2016, on est à plus de 2500 projets de recrutement. Sur les métiers qu'on a vus tout à l'heure, sur les métiers de l'aide à domicile, de l'aide ménagère, de l'accompagnement des personnes, sur les métiers de l'hôtellerie-restauration que sont la cuisine, le service hein, essentiellement, dans les métiers de l'agriculture, donc tout ce qui est vini, voilà, vous avez plus de 2500 intentions de recrutement dans ce secteur à fin 2016. Et puis on reprend également les métiers du soin, hein, de la santé, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques, en fait, bon, tous les panels de métiers, santé, service à la personne. Voilà. À fin 2016, les besoins de main-d'œuvre exprimés par les entreprises dans leurs intentions d'embauche sont à plus de 2500 projets de recrutement sur ces secteurs-là. On a vu tout à l'heure. Vous avez des questions? Et donc du coup, moi je vais avoir cette petite slide pour parler de l'espace métier Aquitaine. Donc on se trouve en fait dans les locaux de la mission locale de Mérignac, donc 9 rue Montgolfier à Mérignac. Donc on est en fait un accueil gratuit, sans rendez-vous, du lundi au vendredi. Et on ne fait pas d'accompagnement, mais on informe tout type de public, donc qu'on soit scolaire, demandeur d'emploi, salarié, sur toutes les questions de la vie professionnelle. Donc que ce soit en termes d'orientation, de découverte métier, de secteur d'activité, de recherche d'emploi, de recherche de formation. On a un espace documentaire assez important remis à jour très régulièrement. On a de la presse quotidienne aussi pour la recherche d'emploi, c'est quand même important sur notre secteur. Et on organise aussi des ateliers d'orientation, des ateliers de préparation aux entretiens. Si vous voulez, dans votre accompagnement Pôle emploi, on peut être un espace ressource entre deux rendez-vous avec votre conseiller, justement, madame qui demandait tout à l'heure comment on peut se renseigner sur les formations. Bah, vous pouvez venir sur l'espace métier Aquitaine, on peut vous renseigner. Et comme ça, vous repartez vers votre conseiller, votre conseillère Pôle emploi, avec toutes les informations nécessaires pour avancer au plus rapidement dans votre projet, dans votre recherche.
Voilà, donc si vous avez des informations, on a aussi un stand, ou sinon vous pouvez sur internet nous chercher en tapant Espace Métier Mérignac. Nous avons un site internet avec les actualités et de quoi nous contacter si jamais besoin. Est-ce que vous avez des questions, même sur des métiers, des secteurs, sur les slides que nous avons passés? Ben, on vous remercie de votre attention. On vous souhaite une bonne journée, un bon forum.